L'heure est grave, l'heure est vraiment grave. Un pasteur casse les papos sur l'arrestation du prophète David. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez surtout pas de vous abonner. On va écouter la déclaration des Zahir Wifrid qui me fait sortir ici. Monsieur le ministre, la vidéo tu l'as? Oui, je l'ai la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as. Bluetooth, connecté, il faut t'allumer frère. Allume-toi ici. Les gars pompés. Hein? Bluetooth mode. Connected. Joli. Bien, on va aller écouter la vidéo de Zahir Wifrid qui me ramène ici. Allons-y. On dit l'Assemblée nationale a voté une loi. Tu dis tu veux pas. Oui. On s'en fout de toi. C'est ça. Moi j'étais candidat pour l'Assemblée nationale, vous ne m'avez pas voté. Ceux qui ont été votés, qui sont majoritaires là-bas. Bon, vous qui vous êtes fâchés là, on vous a dit allez à l'Assemblée nationale. Vous au moins vous avez des militants. Vous dites non, vous ne voulez pas partir à l'Assemblée nationale. Qui n'est pas parti aux élections? Qui n'est pas parti aux élections législatives? N'est-ce pas le PPACI? C'est ça, non? Il n'est pas assez courageux. Zahir Wifrid n'est pas assez courageux de dire le PPACI. Il n'y a pas de souci. Mais tu es venu sur notre terrain. Il faut avoir le cardio. Tu vas savoir que le cardio de pasteur et puis le cardio de politique, c'est différent. C'est deux choses différentes. Mais tu vas lire, champion. Tu vas sentir ça. Allons-y. Allons-y, champion. L'Assemblée nationale maintenant a siégé. Oui. Vous n'êtes pas candidat. On a compris, mais quand on n'est pas candidat, là, on ferme sa bouche. Qui t'a dit que quand on n'est pas candidat, on doit fermer sa bouche dans un pays? Qui a dit ça? Faut nous dire qui a dit que quand on n'est pas candidat, on ne participe pas à une élection, là, on doit fermer la bouche. Mais là, ceux qui sont en politique, qui n'ont pas de parti politique, qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, ils doivent fermer la bouche. Ce ne sont pas des citoyens. Ce ne sont pas des citoyens. Bloquer président Ouattara à vie et puis tu cherches quoi ici? Va faire chose, va vendre ton tongon, frère. Quitte ici. Donc, ceux qui n'ont pas de parti politique et qui sont des apolitiques, là. Donc, parce qu'ils ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas le droit de parler. Donc, ils ne sont pas citoyens. Malhonnêtes, là. Francs-maçons, là. Allons-y. On va revenir sur francs-maçons, là. Je ne suis pas pressé. Allons-y, champion. Nous, les petits cliquets, on est venus se débrouiller là. On a mis notre corps dehors. Nous, on connaît vous, votre moralité, on connaît ta moralité. Puis quand toi, tu te regardes là, qui va venir te voter? Quand toi, tu te regardes là, qui va venir te voter? Nous, là, on savait déjà ce que tu venais faire à cette élection présidentielle. Tu venais figurer et tu savais pourquoi tu es venu. Tu savais ça. Tu savais pourquoi tu es venu. Juste te donner de la contenance. Et puis voilà, te rallier au RDS. C'est pourquoi tu es venu faire ça là. Sinon, nous, on sait ça. Toi, quand toi, tu te regardes là, quelqu'un va se lever. Toi, tu as une mauvaise moralité, quelqu'un va se lever pour te voter. Toi, tu nous regardes comme un gens, on lave le visage pour aller en haut. Toi, tu es sérieux? Allons-y, Zahir Wifrid. Allons-y, champion. Est-ce parce que j'ai perdu une élection, je dois me lever contre les autorités en place? Mais chacun a son éducation, chacun a son objectif. Oui. J'ai perdu une élection, j'ai perdu une élection. Celui qui a gagné, je salue. Il devient une autorité. Ce qu'il dit là, je suis ça. C'est parce qu'il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est juste un braquage électoral. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est juste un viol constitutionnel. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est juste du brigandage. C'est pourquoi nous, on dit, on fait pas, ce ne sont pas des autorités. Une autorité respecte la loi. Une autorité est respectueuse des lois fondamentales de la République de Côte d'Ivoire. Tu as compris? Une bonne autorité n'exclut pas tout le monde. Une bonne autorité n'utilise pas la CEI, un organe électoral, en sa faveur, et pour écarter les autres et puis aller faire chose. Tu as entendu? Quand on va à une élection, il y a eu élection en Côte d'Ivoire. Il y a eu élection, puis le vice-président de la CEI sort pour dire à Cocody, là, il y a eu 20 votants. Sur les 20 votants, là, Abdou lui seul, il a obtenu 200 voix. Il y a eu élection en Côte d'Ivoire. Malhonnête, là. Allons-y, monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai. Ton charabia t'a raconté, là. On va éliminer ça. Et puis, on va venir te prendre toi-même ta personne. C'est à nous qui veux t'attaquer, non? C'est à nous qui veux t'attaquer. Tu as parié sur le mauvais cheval, champion. Allons-y. Aux prochaines élections, si la personne a perdu, je deviens une autorité. Ce que je dis là, on suit ça. Ça. Tant qu'il n'y a pas eu changement dans les urnes, oui. Non, ferme, non. Il peut y avoir changement dans les urnes en Côte d'Ivoire. Il peut y avoir changement dans les urnes avec ce régime-là. C'est quel changement par les urnes tu veux chercher? Il peut y avoir, avec le régime du RDA, il peut y avoir changement. Toi, tu peux changer quelque chose en Côte d'Ivoire. Toi, où tu es là, tu peux changer quelque chose, gigolo.
Faut pas nous embrouiller ici, frère. Allons-y. Parle. Faut parler, vieux. C'est qui lui, là? Allons. Et on suit les autorités. C'est ça. C'est de ça on parle. Donc du verbiage creux que certains se mettent à faire sur les réseaux sociaux, prenant ma photo pour aller nananier, nanana, là. Mais vous prêchez dans le désert. C'est ça. Vous prêchez, mais à une tortue dont le dos est dur. En tout cas, ton dos est dur. Vous n'êtes pas encore prêt. Et puis vous pensez que... si moi j'ai dit je vais rentrer au RHDP, je vous dois quelque chose comme explication. Parce que vous pensez et puis vous pensez que si moi je vais rentrer au RHDP, tous ceux qui disent ça, tu penses que si moi je rentre là-bas, là, tu vas me faire quoi? Ça veut dire les DA là-bas. Ça veut dire que nous on sait que tu es déjà au RHDP. Et on va prouver pourquoi tu es déjà au RHDP, là, on va dire ça. Tu es déjà au RHDP. Maintenant, qui va t'empêcher? Toi, tu appartiens au RHDP, là, qui va te dire quelque chose? On va rien te dire. Mais ça veut dire que tu es désormais, tu fais la politique. Donc, sur le terrain politique, on va se prendre. Donc, on ne pleure pas. Donc, on ne sort pas pour pleurer, champion. Tu comprends? Tu fais la politique maintenant, non? Mais sur le terrain politique, nous tous, on va se retrouver là-bas. C'est Europe, il n'y a pas à faire de 10 pasteurs dedans. Côté pasteur, là, on dépose et puis on se prend côté politique. Maintenant, si le jour où on se croise à l'église, c'est pasteur, pasteur, pasteur. Quand on sort de l'église, tu deviens adversaire politique, champion. Tu comprends? Donc, si tu veux adhérer au RHDP, ça c'est pas nous notre problème. On n'a pas de compte à te demander. Mais faut être juste. Tu comprends? Moi, je ne sais pas, au RHDP, là, vous faites comme si le RHDP, là, vous voyez un peu les sites pornographiques, là. Tu ne vas jamais trouver quelqu'un qui dit, lui, regarde le porno. Jamais de la vie. Si tu es à côté de ton frère, on va lui demander, frère, tu regardes porno, il va te dire, lui, regarde jamais porno. Jamais de la vie. Mais, quand tu vas aller sur le site pornographique, tu vas voir qu'il y a plus de 4 millions de vues, 5 millions de vues, 10 millions de vues. Qui regarde? Qui regarde le porno, là? Qui regarde? Vous n'affirmez jamais votre appartenance au RDR. Comme si le RDR, c'est un parti pornographique. Vous avez peur de dire non, je suis RDR. Vous avez peur de dire je suis RHDP. Vous tous, vous avez peur. Je ne sais pas, il y a quoi dans RDR, là. Pourtant, c'est un parti aussi. Mais affirmez votre appartenance au RDR. Pourquoi vous voulez vous cacher? Vous vous cachez pourquoi? Et pourtant, derrière, là, vous passez tout derrière pour manger avec le régime du RDR. Aujourd'hui, là, tous les influenceurs, tous les journalistes, tous, ils sont RDR. Mais tu as dit, ils vont dire, tu es analyste politique. Tu as dit, non, moi, je suis chroniqueur. Non, dis, moi, je suis tant. Moi, je suis tant. Pourtant, ce qu'ils font là, c'est plus que ce que ceux qui se déclarent militants du PDC, RDR la font. Pourquoi vous avez peur? Le RDR n'est pas un parti pornographique. C'est un parti politique, les frères. Assumez votre appartenance. Et puis, nous, on va aller avec ça. Alors, faut pas taper mon boulot ici, frère. Faut quitter ici. Allons-y, monsieur le ministre. Et qui? Oui. Moi, je parle de paix. C'est ça. Pas le PP est totalement coupable. Oui. Ou bien le PPACI est totalement innocent. Ou bien le FP est totalement sain. Non. J'ai l'histoire de la Côte d'Ivoire aussi. Oui, on sait. Voilà. Nous tous de la on manière dont vous indexez ceux qui sont au pouvoir. Là. Oui. Mais si on veut parler de vous, il y a à boire et à manger. Oui, si on veut parler de nous, il y a à boire et à manger. Mais jamais, nous, en parlant de nous, on va parler de rébellion. Jamais en parlant de nous, on va dire non que nous, on a pris des armes pour éliminer David. Jamais en parlant de nous, tu vas entendre lui, là, c'est chef de guerre, chef de guerre, chef de guerre. Tu vas jamais entendre parler de nous. Quand on va parler de nous, on va parler de patriotisme. Quand on va parler de nous, là, on va parler des choses, voilà, qui engagent la vie des Ivoiriens, qu'on a mal, peut-être, c'est certainement mal fait. Ça, là, c'est ça. Mais jamais de la vie, on va nous dire que nous, là, on est des rebelles. Jamais on va nous dire que nous, on est des sanguinaires. Jamais, toi, tu vas sortir, toi, tu fais ton analyse, l'histoire de la Côte d'Ivoire que tu connais, là. Jamais, toi, tu as sorti, puis tu avais dit que nous, on a fait coup d'État, nous, on a fait rébellion, nous, on a fait tant, nous, on a fait tant. Jamais de la vie. Jamais. Et puis, tu n'auras rien à dire sur nous. Rien du tout. Mais le RDR, là, nous, on peut s'asseoir ici. 6 heures, jusqu'à le lendemain à 6 heures. Ça, c'est dédié. On va réciter seulement leur frasque en Côte d'Ivoire. Leur frasque en Côte d'Ivoire. Toi, tu peux reprocher quelque chose au PPACI. Toi, tu es juste un malhonnête. Toi, tu es juste un gigolo. Toi, voilà, tu es rentré dans le cercle de francs-maçons. Donc, voilà, il faut... Allons-y, faut pas vite aller en besoin, monsieur le ministre. Doucement, petit. Doucement, doucement, petit. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as, là. Allons-y, monsieur le ministre. Oui, je l'ai, frère. Continue, champion. Mais moi, c'est pas mon combat. Ne me mettez pas dans ça, là. Voici un ici qui dit, plaisantez-nous, toi, bloquer ce maudit enfant. Ah, d'accord, c'est pas de moi, il parle.
Je suppose, mais je t'attends au prochain devoir. Au prochain devoir, je bloque ton âme, frère. Je t'attends au prochain devoir. Allons-y, monsieur le ministre. Allons-y, parle. Le président Gbagbo, oui. C'est quand il a fait autour du président. Écoute, quand on veut séparer deux personnes qui se battent, oui. On n'écoute pas qui insulte le moment de qui. Personne ne se bat en Côte d'Ivoire. Le RDA dit qu'il y a la réconciliation. Donc, il n'y a pas deux personnes qui se battent. En tout cas, nous, au PPA, si on ne se bat pas avec quelqu'un. Peut-être c'est entre le RDA et puis les chefs rebelles. C'est eux qui sont en train de se battre. Sinon, nous, au PPA, si on ne se bat pas avec quelqu'un. Nous, on est en train de parler politique. Nous, on est en train de se prononcer sur les questions relatives à la politique et qui engagent la vie des Ivoiriens. C'est de ça, nous, on est en train de parler. On n'est pas en parlant avec quelqu'un. Ceux qui étaient en parlant avec nous hier, lorsque le régime du président Laurent Gbagbo était au pouvoir, là, tu étais là, tu as fermé ta bouche parce que tu dis que tu as l'histoire de la Côte d'Ivoire dans tes mains, tu connais toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi tu n'es pas sorti là pour venir dire non, parler de paix, on va les réconcilier puisque deux personnes sont en train de se battre. Maintenant, la paix en Côte d'Ivoire, il y a la réconciliation. Charles Kouna-Bani a fait toute la réconciliation. La Côte d'Ivoire est réconciliée. Tout le monde mange, voilà. Les Abers vont chez les Djoula, bon, pas les Djoula c'est des apatrides. Vont chez les Sénoufo vont chez les BT vont chez les Djibini. Et puis on mange. La Côte d'Ivoire est tranquille. Donc si c'est pas quelqu'un comme on combat. C'est maintenant, c'est en 2026 ça tu as combat. C'est en 2026 ça tu as combat. Regardez-moi ce malhonnête là. On n'est plus causant, frère. Il y a quelqu'un qui vient de se jeter dans nous, notre terrain. On ne va pas le rater. Allons-y, champion. Puis continue d'insulter Marie qu'on ne sait pas. On n'écoute pas ça. On demande pardon. Oui. Moi, c'est mon rôle. Oui. Si ça te plaît pas, tu saules, tu t'envoles, tu cales en l'air. C'est ça, caler en l'air, là, on est en train de faire, champion. Mais à la limite, je m'en fous. Oui. Moi, je n'ai pas besoin de l'argent de la politique pour vivre. Oui. On sait, voilà. Tu n'as pas besoin de la politique, l'argent de la politique pour vivre. On sait ça, champion. On sait que tu n'as pas besoin de la politique, l'argent de la politique pour vivre. Mais premier point, tu as utilisé l'église pour cacher ton argent, tout ton argent volé là. Tu as utilisé l'église pour cacher l'argent des gigolos que tu prenais, tu as stocké au fil là. Tu prenais au fil là. Tu as pris l'église pour fermer ça. Tu as pris l'église pour te cacher, pour être franc-maçon, pour amasser beaucoup d'argent. N'est-ce pas? Donc l'argent des politiques, quand tu parles, même si tu jettes en politique là, c'est rien. C'est juste encore utiliser la politique pour montrer que lui là, c'est passé, c'est un homme politique, il a tout. Sinon, c'est, toi dans ces pays, toi, regarde tes voitures. Dis-nous, c'est quelle entreprise toi tu es en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire où on est là, toi tu as quelle entreprise là-bas? Ton entreprise là, ça nous rapporte combien de millions? Même la femme, le mari de, comment elle s'appelle là? Celle Koni Touré a présenté, non, c'est pas Koni Touré. Marie-Paul Aguet, qui dit que lui là, il a beaucoup d'entreprises, il fait tout ici là. Avec ses milliards, il a déclaré là. Lui, il n'a pas les voitures que toi, Zaou Ifrit, tu as. Faut nous dire ce que toi, ton entreprise en Côte d'Ivoire. Nous, quand on va sur YouTube là, quand on va sur Google là, tu n'es pas parmi les hommes les plus riches de la Côte d'Ivoire. Tu n'es même pas, tu ne figures pas parmi. Mais ta voiture que tu as, tes voitures dans ton parking que tu as, comment il s'appelle, pour aller filmer là. Champion, si on regarde tes voitures en fonction de ton train de vie là, on peut te classer parmi les hommes les plus riches de la Côte d'Ivoire. Ton argent là, ça vient d'où? Faut nous dire d'où ton argent vient. Faut nous dire d'où sort ton argent là. Toi, tu as venu faire chose. On va poursuivre. On va écouter son ex-femme. Ah, faut quitter ici. Faut pas t'avoir mon bruit ici, frère. On va écouter son ex-femme. La vidéo dure 15 minutes. Mais elle a fait tellement de choses, de révélations là-bas. Mais je ne sais pas si on va prendre le temps d'écouter ou bien je ne sais pas. Mais allons-y. Monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as là. On va aller chercher la vidéo. Allons ici. Regardez-moi un franc-maçon comme ça. Toi, un gigolo. Toi, tu as venu te jeter sur notre terrain politique et puis c'est le PPACI, toi, tu veux attaquer. Si tu veux faire la politique, qui vous dit que même pour faire la politique, là, il faut forcément attaquer le PPACI? Donc, ça dit que c'est le PPACI qui va tout moins cher. Quand vous êtes assis là-bas, vous mangez, vous êtes rassasié, PPACI. Quelqu'un ne t'a rien dit, tu sors. Faut t'éteindre, faut t'allumer, frère, pardon. Allume-toi. Tu sors, tu as mangé, tu es rassasié. Tu sors, tu viens emmerder les gens. On sait, frère, dans le combat là, on sait. Tout ça là, on sait. C'est pourquoi il veut se cacher derrière le RDA pour faire ça. C'est pourquoi il veut se cacher derrière le RDA, parler du RDA pour que voilà, il puisse faire ça. Parce que quand tu es au RDA, tu peux voler, détourner des milliards. Récemment, je ne sais pas si c'est à San Pedro, l'autre dame, elle a détourné 2 milliards de la mairie. Il y a une chose, le DG de choses qui a détourné 33 milliards. Récemment, il y a un autre aussi où 300 millions sont perdus dans la caisse, dans une mairie. Donc, il faut rejoindre le RDA.
Là, il va bien faire ces bêtises-là. Toi, tu... Moi, il a dit ici que le prophète de Dieu, le prophète aimé Jérémie, n'est plus de ce monde. Le RDA dit en ce moment. Bon, moi, la question que je pose, la question que tous les Ivoiriens se posent, si en ce moment, il est où le prophète? Si moi je mens, il est où? Faites-le sortir. On veut juste le voir. C'est tellement simple. On veut juste le voir, s'il est là. Bon, on se pose des questions, mais je ne suis pas seul à me poser des questions. On m'a ramené une vidéo hier. On va l'écouter ensemble ici. Et on va se poser toutes les questions ensemble. Parce que je ne comprends pas. On écoute la dame ici. Et puis je reviens. Pour les raisons qui les ont poussés, les raisons qui les ont poussés à arrêter ce monsieur-là aussi. Il faut nous expliquer ces raisons-là. On écoute la dame. Bonsoir à tous. On écoute la dame. Partagez le live dans tous les groupes. Je suis très révolté aujourd'hui. Ouais, on écoute la dame. Aujourd'hui, je suis en colère. Je suis très révolté aujourd'hui. On va mettre affaire de projet volé là de côté pour un autre jour. Parce que là, il s'agit d'un cas très grave qu'on m'a ramené aujourd'hui. Il s'agit de quelqu'un qui est entre la vie et la mort. Peut-être même que la personne est déjà morte. Aujourd'hui, on va parler du prophète David Jérémie. Mais avant toute chose, je veux qu'on soit clair sur quelque chose. Je ne suis pas là pour défendre ce que le monsieur il a dit ou ce qu'il a fait. Moi, je défends un principe, comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos d'ailleurs. Je défends les droits d'un citoyen. Parce que dites-moi un peu, depuis quand arrêter quelqu'un veut dire bastonner la personne, aller tout saccager chez lui? Parce qu'on a vu les vidéos, hein, on m'a ramené certaines vidéos où ils ont tout cassé chez lui. En fait, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Et après, on nous dit comme ça que le monsieur, il a été hospitalisé et qu'il a même subi une opération. Bon, maintenant, dites-moi un peu. Quand vous êtes parti l'arrêter chez lui, là, le monsieur, il était bien portant. Hein. Il était sur ses 2 pieds même, hein, parce que j'ai vu la vidéo, il parlait même. Il n'avait aucun problème. Maintenant, dites-moi, entre le moment où vous êtes parti l'arrêter et puis le moment où vous avez fait cette publication que le monsieur, il est hospitalisé là, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Parce que les Ivoiriens doivent savoir. Sa famille doit savoir. Il y a quelque chose qui s'est passé que tout le monde doit savoir. Mais si le Jérémie, il a fait quelque chose, mais arrêtez-le dans les règles, you know, emmenez-le devant la justice. Maintenant, dites-lui exactement ce que vous lui reprochez, you know. Il a le droit aussi de prendre un avocat, mais on le juge normalement. Maintenant, s'il est reconnu coupable pour quelque chose, mais la loi s'applique, you know. Donc, dans votre pays, là, on arrête les gens comme ça, comme des poulets, sans mandat d'arrêt, sans convocation, rien quoi. Depuis quand même, coup de poing, là, taper quelqu'un, saccager maison de quelqu'un, depuis quand ça c'est devenu tribunal? Donc, c'est seulement en Afrique, c'est seulement en Côte d'Ivoire, quoi. Et puis même dans votre pays, là même, je ne comprends pas, quoi. Côte d'Ivoire, là même, là. Depuis quand un citoyen n'a pas le droit de donner son avis sur quelque chose? Depuis quand un citoyen n'a pas le droit de critiquer même un gouvernement? Mais attends, on critique. Dans critiquer là, il y a son bon, il y a son mauvais. C'est pas tout ce que les gens vont dire qui seront bons. Mais ça ne donne pas le droit d'ôter la vie à quelqu'un ou d'aller saccager sa maison. Ce que vous avez fait là, ça ne vous donne aucun droit. Quel que soit ce que le gars il a dit. Il y a un gars en France qui a giflé le président de la France. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, il l'a arrêté. Il a fait combien de mois de prison, combien de temps de prison là? Il est ressorti. Vous aimez tout copier sur l'Occident là. On veut un pont ici. On va faire ça ici. On veut un bus de l'Europe. Mais si vous voulez copier les trucs sur l'Europe là, mais copiez tout. Ici là, le président ici là, le président américain là. Mais les gens donnent leur avis ici. Voilà un monsieur même qui a insulté même le président américain. Et puis il n'y a rien eu. Regardez la vidéo là. Donald Trump, you sorry son of a bitch. 2 bags of groceries for $46. I run into my constituents at this store every few days. And they all complain about your bullshit economy, rightly so. You have fucked the American people. And we deserve so much more than your piece of shit Trump economics. Après, vous montrez des vidéos des imams qui sont à la mosquée et qui sont en train de parler de politique. On continue d'abord. Only thing you ever said true is what. Celui que vous venez de voir là, c'est un sénateur ici aux États-Unis, un membre du Congrès. Et puis il n'a pas été expulsé de ses fonctions, il est toujours là.
Et puis, on ne peut même pas le renvoyer même parce qu'il a insulté le président. Ok? On peut critiquer un gouvernement. On peut critiquer un président. On peut critiquer votre papa Ado là. On peut le critiquer. J'ai voulu dire papa Ado. J'ai dit Ado. On peut le critiquer. Critiquer un gouvernement ne veut pas dire qu'on déteste le pays. Critiquer un président ne veut pas dire qu'on déteste le pays en question. Critiquer des ministres ne veut pas dire qu'on déteste le pays. Parce qu'un président là, ça vient et puis ça va. Avant Ado, il y a eu un président. Après Ado, il y aura un autre président. Les membres du gouvernement là, avant eux là, il y avait un autre gouvernement. Après eux, il y aura encore d'autres membres du gouvernement. Et puis avec ça, on apprend comme ça que le président Ado prend Jérémie, le prophète Jérémie David en charge. Mais quand vous l'avez pris chez lui là, mais attends, il était porteur, donc on le prend en charge là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Donc votre RHDP là, c'est ça? Vous êtes des insensés. J'ai dit, vous allez vous désabonner de ma page aujourd'hui là, parce que lui là, il devait parler. J'ai dit, écoutez-moi très bien. Votre gouvernement est un gouvernement de merde. Vous avez entendu avec quoi? Votre gouvernement est un gouvernement de merde. Votre RHDP là, tous les membres là, c'est la merde. Vous n'êtes pas humain. Je ne sais pas, votre président même là, mais s'il prend... Merde là, il faut mettre S derrière encore. Il faut mettre S. Caméra pour vous insulter ou quoi que ce soit. Parce que là-bas, il n'y a pas de loi. Mais personne ne peut m'arrêter pour quelque chose que j'ai dit étant sur le territoire américain. Ok? Donc là, je le répète encore. Votre gouvernement est un gouvernement de merde. Tous les membres de ce gouvernement-là, c'est la merde. Tous les ministres là, c'est la merde. C'est que Ado doit... Je dis, mon live va sauter. C'est le réseau est bizarre. Je sais pas si c'est sur Wi-Fi. Hein. Ici, Wi-Fi. Voilà. Il n'y a pas de réseau bizarre. Il n'y a pas bizarre. Live là est quitté même. C'est-à-dire YouTube là est sorti. Il est sorti de YouTube. C'est vrai, pas, je ne comprends pas. J'ai tout cela. Lui-même, c'est un sanguinaire même. C'est ça qui est la vérité. Lui-même, c'est un sanguinaire. Parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe là-bas. Mais vous ne pouvez pas me dire que lui, il ne sait pas tout ce qui se passe. Il sait très bien tout ce qui se passe. Il sait très bien. Mais attendez, ça c'est grave ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Le pays appartient à tout le monde. Côte d'Ivoire là, c'est pas pour le gouvernement là seulement. C'est pour tout le monde. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Ok? Voilà. Et pour ceux qui applaudissent aujourd'hui, ce qui se passe, ce qui est arrivé à ce pasteur-là, prophète ou je sais quoi, faites doucement, hein? Parce que les droits humains là, ça ne s'applique pas seulement sur les gens que vous aimez. Hein. Là, je suis désolé. Non, 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 non. Vous applaudissez comme ça parce que c'est quelqu'un que vous n'aimez pas. Il faut faire attention, hein. You know? On ne doit jamais accepter certaines choses tout simplement parce que la victime, c'est quelqu'un qu'on n'aime pas. Parce que la victime n'est pas du même bord politique que nous. Parce que demain, là, ça va venir vers vous. Vous allez applaudir toujours. Il faut faire beaucoup attention. Et puis même, des citoyens, quand des citoyens commencent à avoir peur de critiquer ceux qui les dirigent, on doit se poser de sérieuses questions sur l'état de droit. Parce qu'un gouvernement démocratique n'a pas besoin de faire peur à son peuple, you know, pour en fait se faire respecter. Chacun a son rôle dans un pays. La police fait son travail. La justice aussi fait son travail. Une arrestation ne doit pas devenir une condamnation. Une arrestation ne doit pas en fait être une séance de bastonnade, une séance de punition. Mais on arrête là, c'est pour aller se faire entendre, ou bien, you know, et la justice fait son travail. Il ne faut pas arrêter quelqu'un, vous bastonnez la personne, vous arrêtez quelqu'un bien portant, et puis demain la personne est hospitalisée. Mais vous avez fait quelque chose, mais s'il meurt, vous l'avez tué, c'est tout. Vous l'avez tué. Ce qui arrive à ce monsieur-là aujourd'hui, en fait, ne doit pas arriver, ça doit arriver à personne, à qui que ce soit, peu importe ton bord politique, peu importe qui tu as critiqué, peu importe ce que même tu as dit, tes droits restent tes droits. Côte d'Ivoire là même vraiment, c'est grave, hein. Il faut qu'on arrête en fait de normaliser certaines choses, you know? Parce que là, on a laissé, vous avez laissé
quelque chose en fait devenir normal. Parce que là, c'est normal pour eux là-bas maintenant. Quelqu'un passe seulement avant, on te bastonne, on te prend, on t'arrête, ou on te tue et puis il n'y a rien. Ça, c'est grave. Ah, j'espère c'est devenu normal encore. Ce que chaque membre de ce gouvernement-là fait, j'espère qu'ils vont tous payer pour tout ce qu'ils ont fait. Même lui-même, où il est là même, lui, il est vieux même. C'est ce qui me fait mal là. Et peut-être que lui-même, il va mourir même avant même qu'on ne l'enlève, you know, parce que lui là, il doit partir en prison. Il doit aller en prison, you know. Mais c'est ça qui me fait mal. Et de toute façon, il est vieux là. Affaire, là, vous avez gâté affaire là. Comment prison? Comment prison? Peut-être qu'il va mourir avant qu'on dégage ce gouvernement-là. En tout cas, je prie pour que Dieu donne longue vie à tous ceux-là, pour qu'ils payent pour tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils sont en train de faire. Tout le bordel qu'ils sont en train de foutre dans ce pays-là. Tous les Ivoiriens qu'ils ont fait souffrir ou bien souffrir, je ne sais pas comment dire ça. You know? Ils doivent payer pour tout ça. Parce que franchement, c'est grave. Ils doivent en fait sentir un peu ce qu'ils ont fait aux autres. Rien n'est éternel. Hein? Merci ma belle. Merci beaucoup. Voilà. Ces gens-là, ils se lèvent, ils disent non. Que c'est plus église, c'est devenu agora. C'est plus église, c'est devenu agora. Que vous êtes, comment vous êtes à l'église, vous parlez politique de l'église. Ah bon, hein? Donc quand on est d'église, on doit parler politique. Donc quand on est dans la mosquée, on peut parler politique, mais quand on est d'église, on ne peut pas parler politique. D'accord. Je vais vous envoyer d'autres vidéos encore. Ce n'est pas les vidéos d'hier, d'autres vidéos. On va regarder ces vidéos-là ensemble. Très important. Voilà. Et dans un pays désertique, Dieu a donné un grand arbre. C'est un imam, hein? Le président. Dans les autres villages et environnement. Le président des imams de Côte d'Ivoire. Voilà, Kozim. C'est le président qui a donné l'entrée par écoute. Envier ces villages, pourquoi Dieu qui a donné le grand arbre là à ces villages seulement et nous autres. Mais les villageois, au lieu d'entretenir les grands arbres, ils ont commencé à se battre sur les fruits qui sont sur les branches. Pendant ces temps, ceux qui ne sont pas contents que l'arbre soit dans leur village sont en train de s'organiser pour venir abattre l'arbre. Quand on va abattre l'arbre là, qui va parler encore des branches? Donc le grand arbre que Dieu nous a donné, c'est le président Alassane Ouattara. Hein? Attends. Ça se bat sur les fruits. Donc le grand arbre là, c'est qui? Donc il parle politique. C'est un imam, hein? Donc il parle politique aussi. Donc on peut être imam et parler politique. Mais on ne peut pas passer parler politique en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, parler politique, tu peux être imam, tu peux être RADP, tu peux tuer des gens, tu peux massacrer tout un village, tu peux mettre du feu à un aéroport, tu vas nulle part. C'est ça. C'est un imam sur les branches. Pendant ces temps, ceux qui ne sont pas contents que l'arbre soit dans leur village sont en train de s'organiser pour venir abattre l'arbre. Quand on va abattre l'arbre, qui va parler encore des branches? Donc le grand arbre que Dieu nous a donné, c'est le président Alassane Ouattara. Ah. Que Dieu nous bénisse. Il ne faudra pas que les populations et les cadres commencent à se battre sur les fruits et les branches, les fruits qui sont sur les branches. Il faut qu'on s'occupe de l'arbre. Pour que l'arbre soit là toujours pour nous donner de l'ombre, pour attirer la pluie et pour nous donner des fruits succulents. Je voudrais pas politique, hein? m'arrêter là, parce que je sais que dans 5 minutes, monsieur le ministre doit commencer une autre. Alassane Koni, deuxième. en fait, ce n'est pas une affaire de politique. Hein. Alassane Koni, à nous fait basili. Tu as aussi Alassane attaqué. Parce que tu es fou, tu es en béa. Si tu es en soroya, tu es en soroya. Alassane nana sigi. Alassane télé tsé ka dia bera. Alamika andia akabeka wartigewa. C'est pas politique, hein? Pour qu'on ait beaucoup à la neni. Nous sommes à la canda à donc un amarani. Et là, on a un amarani, c'est une douma kagaewa. Ni namarani, nous donnons un amarani, nous sommes révoltés. Kata la fait, avec Yawa. Nous sommes à la canda à donc un boboy. Et là, on a la canda, on a bobo le nba, banya ou à la taban flera. Kumalo, Wanibara, à la cabobo, tono ou amatono. Troisième. C'est pas politique.
Les sourates. Sourate de Drama Ouattara. On trouve un pasteur qui chante comment louange de Gbagbo. Mais quand c'est comme ça, là, c'est normal. Il n'y a aucun problème. Mais il suffit juste qu'un pasteur parle un peu. C'est devenu Agora. C'est pas l'église, c'est Agora. Donc ça là, c'est pas mosquée. De la manière où vous avez caché les armes dans vos mosquées là. Vous donnez aux rebelles, vous dites déjà les Ivoiriens. C'est quand vous pensez que tout le monde est comme vous. Hein? Tout le monde est comme vous. Mais, j'ai dit, lui qui a parlé là, c'est à la mosquée, comment dire, c'est un homme politique ou bien c'est quoi? Il va réjouir cette vidéo encore. Lui là, c'est un homme politique ou bien c'est quoi? Et dans un pays désertique, Dieu a donné un grand arbre à un village. Donc les autres villages environnants enviaient ces villages. Pourquoi Dieu qui a donné le grand arbre là à ce village seulement et nous autres. Mais les villageois, au lieu d'entretenir les grands arbres, ils ont commencé à se battre sur les fruits qui sont sur les branches. Pendant ces temps, ceux qui ne sont pas contents que l'arbre soit dans leur village sont en train de s'organiser pour venir abattre l'arbre. Quand on va abattre l'arbre là, qui va parler encore des branches? Donc le grand arbre que Dieu nous a donné, c'est le président Alassane Ouattara. Là, c'est politique ou c'est pas politique? Moi, vous posez la question, hein, venez me dire. Venez me dire si c'est politique ou c'est pas politique. Vous dites non, ils sont dans l'église, pas politique. Donc ça, c'est politique ou c'est pas politique. Makosso qui dit les pasteurs, il n'est pas politique ou c'est pas politique. Venez me dire. Il faut savoir. Ah, il y a les pasteurs qui sont bons pour vous. Et c'est comme Charles Goudé, hier quand il était bon, il n'était pas bon. Mais on dit comme il est vous, il est bon. Charles Goudé dit est vrai. Mais hier quand Charles Goudé n'était pas vous, là tout ce qu'il dit là, on doit la battre. Et ceux qui n'ont pas su, qui ont pris les armes pour faire la rébellion, pour que vous venez au pouvoir là, c'est eux qui regrettent. C'est d'autres qui sont, leur corps se retourne dans la tombe comme ça. Leur corps se retourne dans la tombe. Oh. Et des fois. Il pense à couper le live là. Donc les gars, on est ensemble, et on se dit à demain. On est ensemble. Pas ils sont de les signaler, je ne sais pas ce qui se passe. On est ensemble à demain les gars.